Le premier souffle. Dans une maternité modeste d'une grande ville africaine, Amina, 26 ans, venait de donner naissance à son tout premier enfant. Elle avait crié, souffert, lutté, mais à l'instant où elle attendait le plus beau des sons, un cri de vie, il n'y eut rien. Pas un souffle, pas un pleur, seulement le cliquetis rapide des instruments, les pas précipités du personnel et ce silence. Angoissant, glaçant, allongée, tremblante, le visage perlé de sueur et de larmes, Amina tourna faiblement la tête. Elle agrippa la manche de la sage-femme, d'une main presque sans force. « Madame, est-ce que mon bébé va bien ?» La sage-femme resta muette un instant, concentrée, évitant le regard d'Amina. Puis, en ajustant la perfusion, elle répondit d'une voix basse. « Il est en pédiatrie. Son état est critique. » Un frisson de terreur traversa le corps d'Amina. Son cœur chavira. Elle aurait voulu courir, hurler, prendre son enfant dans ses bras. Mais son corps ne suivait plus. Alors, dans un ultime élan d'amour, elle murmura faiblement « Laissez-moi, allez vous occuper de lui. Moi j'ai vécu 26 ans. Lui, il vient à peine d'arriver. » Son regard s'est perdu vers le plafond. Un filet de sang coulait encore. Puis, tout s'est arrêté. Amina s'était éteinte. En silence, comme son enfant, son mari Malik arriva en courant, le souffle court. Il savait qu'elle était en travail. Il croyait arriver juste à temps, mais c'est un médecin au regard fatigué qui l'accueillit. « Monsieur, votre femme Amina, elle a accouché, mais elle n'a pas survécu. » Le choc foudroya Malik. Il chancela, s'appuya contre le mur. « Non, Seigneur, pas encore. » Il posa ses mains sur son visage, les larmes jaillissant comme une digue rompue. « Ma première femme est morte en couche, et maintenant Amina aussi. » Il s'effondra à genoux, dans le couloir, entouré de regards compatissants mais impuissants. « 2 femmes, 2 vies, c'est trop, mon Dieu. Ma vie n'a plus de sens. » Puis il releva la tête. Sa voix était brisée mais résolue. « Fabiola devra élever mes filles maintenant. Ma première fille, et ce bébé, si fragile, si seul. » Il fixa le ciel, les yeux rougis. Elle m'aimait comme sa propre fille. Maintenant qu'elle est là-haut, qu'elle veille sur nous avec ma mère. Un silence lourd s'installa, chargé de douleur, d'amour et d'injustice. Le lendemain, Malik dut partir travailler très tôt. Il embrassa rapidement le front de sa fille aînée et laissa Fabiola, sa seconde épouse, avec les 2 enfants. À peine la porte refermée, le ton changea. Fabiola lança un regard dur aux enfants et, d'une voix sèche, « Épisode 1 continuez avec l'épisode 2 sans oublier de commenter et d'aimer. »